voir et vivre. Parce qu'il est un feu dévorant. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Dans cette position de feu dévorant, si tu le vois, tu dois mourir. Mais pour pouvoir venir se manifester, se matérialiser, il décide de prendre un corps qu'on appelle fils de Dieu, le corps de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu il a pas et qu'il a envoyé son fils, mais fils de Dieu, c'est le corps de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que, sans contredire le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché aux gentils. Donc, celui qui a été prêché aux nations, c'est celui qui a été manifesté dans la chair, le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah de l'Ancien Testament, Elohim du Nouveau Testament. Jésus-Christ est le nom qui a été connu, le seul nom qui est descendu du ciel, le seul nom qui a été prêché dans toutes les nations par lequel les hommes doivent croire et être sauvés. En dehors de ce nom, si tu crois qu'il y a un Dieu le Père, qu'il y a un Dieu le Père, un Dieu barbu qui est assis au ciel et qui travaille sur la terre ici avec un fils et qui envoie oiseaux, qui envoie une colonne, comme on peut le dire, mais ça c'est une fausse compréhension, ça c'est une adoration romaine, c'est une adoration du paganisme. Ça n'existait pas dans les Saintes Écritures. On comprend que ce sont des positions, la même personne qui parle. C'est tellement glorieux quand on comprend ces choses. Verset 29, les disciples, toujours dans la confusion. Jean chapitre 14, ils lui ont posé la question. Mais dis-nous qui est le Père? Jésus les a parlé, ils n'ont pas compris. Ici, ils vont comprendre, il dit ceci. Ses disciples lui disent, voici. Donc, en d'autres termes, c'est clair. Voici, maintenant, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Donc, on comprend que toujours quand Jésus s'adressait, quand Jésus parle au sujet du Père, il employait des paraboles. Parce qu'ici, il est en train de parler du Père. Donc, il comprend. Les disciples comprennent maintenant attention. Donc, toujours quand il nous dit, mon Père qui m'a envoyé, le Père est plus grand que moi, le Père qui demeure en moi, les disciples vont comprendre maintenant que, il dit, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, ils vont toucher cette question de l'omniscience de Dieu, de l'omniscience du Père, que Jésus a dit dans Matthieu 24. Que le Père est le seul qui connaît toutes choses. Que le Père est le seul qui connaît le jour de sa venue, l'heure. Les disciples vont toucher ça maintenant. Il dit, maintenant, nous avons compris que tu sais toutes choses, que rien ne t'est caché. Donc, tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu, de la position d'adoration. Philippiens chapitre 2, le verset 5. On a compris que tu es sorti de Dieu, de la position d'adoration, de la position élevée, et que tu t'es diminué, simplifié, tu as pris le corps d'un humble serviteur, tu as marché parmi nous, tu as été vu comme des hommes, c'est-à-dire maltraité jusqu'à la mort. On comprend que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre.